Alors encore une fois de plus, nous nous retrouvons encore sur cette chaîne. Voilà. Ici, c'est la connaissance qui dénoue, vous voyez, les secrets cachés. Donc le titre de ma page, c'est la connaissance qui dénoue le voile mystérieux. Entre nous et le monde invisible, il y a un voile. Et tant qu'on n'a pas percé ce voile-là, on ne peut pas être proche de Dieu. Ça n'existe pas. C'est quand on a percé ce voile alors que Dieu se révèle à nous et qu'il nous utilise avec performance, avec puissance et autorité. Pourquoi le monde des ténèbres va être forcément toujours au devant des choses? C'est pas normal. Alors pour ce fait, voilà un tout petit enseignement. Et comme nous sommes aussi à la veille des fêtes de fin d'année et de la veille de la nouvelle année, je voudrais faire passer ce petit secret-là. Vous allez voir que il y a des choses que vous avez lues dont vous ne connaissez pas le secret, mais que je vais dévoiler ici encore. Quand on prend Matthieu 26, le verset 34, Jésus lui dit, il dit à Pierre bien sûr, là où il était avec ses disciples, et c'était le jour où Jésus devait être attrapé. Il a dit que le jour où il devait être attrapé, les gens allaient se disperser. C'est le Pierre qui a dit, non Jésus, moi je mourrai avec toi. Quel que soit l'issue de ce qui va se passer là, moi je serai toujours avec toi. Je ne peux jamais faiblir. C'est là que Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Les amis, vous ne trouvez pas bizarre que Jésus ait choisi forcément le poulet? Le coq là. Il dit, poulet là va chanter 3 fois d'abord. Toi Pierre, tu vas me régner. Je sais que Pierre a dit non, comme c'était dans nous qui allait le dire. Oh Seigneur, ça c'est trop petit ça. Moi-même, je ne peux pas te laisser. Je ne pourrai jamais te régner. Alors, de quoi il est question ici? Je remarque et nous remarquons que chaque fois à la veille d'une année, les gens mangent le poulet, ils payent le poulet partout à la fois. Je vais ressortir quelques petites choses qui vont vous étonner. Le secret qui est contenu dans ce passage, vous savez, le poulet même là, c'est un animal de sacrifice. Voilà même la vertu spirituelle du poulet. Lui, le poulet a été créé pour faire le sacrifice. Et donc, en temps normal, ce n'est pas tout le monde qui doit tuer le poulet. Les ignorants là, et ils doivent aller au marché, les poulets, ceux qui tuent les poulets là, ils tuent pour eux et puis ils vont à la maison avec. Mais je vois des gens, eux-mêmes chez eux à la maison, qui tuent le poulet, ils l'égorgent, ils versent le sang, alors que c'est un sacrifice. Lui, il est né pour faire sacrifice avec. Maintenant que tu verses le sang, c'est quel est le sacrifice que tu es en train de faire? Alors, comme lui, il est un animal de sacrifice, alors, frère, il va lui-même se choisir le sacrifice à faire chez toi à la maison. La terre sur laquelle tu répands le sang là, doit répondre au sacrifice.
c'est le premier élément. Le deuxième élément, pourquoi Jésus a choisi le poulet? Parce que le poulet est aussi le symbole de la division, de la séparation. Avec le poulet, on peut séparer deux personnes. Par exemple, tu as ton fils qui a une mauvaise compagnie. Avec la tête du poulet, je te montre ça. Ils vont se séparer à la minute. Ton fils a marié une femme qui ne sied pas vraiment à la famille. On voit que celle-là, elle n'est pas celle-là qui soit adaptée à ton fils ou à ta fille. Ce monsieur, il peut ne pas être adapté à sa fille. Mais avec le poulet là, la tête du poulet là, qui est le symbolisme de la séparation. Voilà pourquoi Jésus a choisi à parler du poulet. Et dès que le coq a chanté, on a lu que eux tous sont dispersés d'abord, mais Pierre aussi a régné Jésus. 3 fois, comme Jésus l'avait dit. Dans le poulet, c'est le symbole de la séparation, de la division, de l'éloignement. Donc, il n'est pas approprié qu'un 1er janvier, à la veille d'une nouvelle année, tu manges du poulet. Tu vas accumuler les problèmes de la séparation, de la division, des histoires à n'en point finir. Les vidéos prochaines, je vais vous dire quels sont les animaux appropriés à manger à l'entame d'une nouvelle année. Il y a un légume qui se vend sur le marché qui conserve un grand secret auquel les gens ne prêtent pas attention, mais qu'il faut nécessairement manger le 1er janvier si tu veux que cette année-là soit conservée en bonne et due forme à ton égard et dans tout ce que tu vas entreprendre. Et donc voilà pourquoi Jésus a choisi le poulet pour jouer ce rôle. On le mange tout le temps, mais normalement à l'entame d'une nouvelle année, le poulet ne doit pas se consommer. C'est autre chose qu'il faut consommer, mais je vous le dirai aussi dans une autre vidéo encore. Parce qu'avec le poulet, on peut créer une inimitié entre deux personnes. Mais ce sont ces choses-là que les sorciers, les satanistes utilisent pour gouverner les hommes. Nous sommes au temps de la restauration de la véritable parole de Dieu. Les Blancs, les missionnaires, en venant prêcher la parole de Dieu, il y a eu un mélange avec plusieurs choses qui ne sont pas véridiques. Ces choses-là, je vais vous le dire ici publiquement. J'ai dit que c'est des choses que je vais vous dire et je le ferai. Mais apprêtez-vous, parce que ce n'est pas forcément ce à quoi tu penses. Il y a ce en quoi tu crois. Et ce que je vais te dire peut contrarier ta croyance. Parce qu'il y a croire et il y a croire. On peut être enfant de Dieu sans être converti encore. On peut aller dans une communauté sans être converti. Tu peux même en train de faire de grands miracles sans être converti. Donc la conversion et aller dans un lieu de culte sont deux choses différentes. Et si cette vidéo vous a plu, très prochainement, vous allez voir mes numéros apparaître. Voilà. De sorte qu'on puisse échanger véritablement.
Je dis toujours que ces secrets que nous avons là, il y en a aussi qui en ont. Voilà. Mais ici, présentement, je dis ici en Côte d'Ivoire, ou alors ici à Gagnoa, pour le moment, je suis le seul à dévoiler ces choses-là, qui restent encore cachées, comme des énigmes, pour même des chrétiens. Les hommes de Dieu, ce sont ces secrets que nous devions enseigner à nos fidèles pour qu'ils soient performants dans la prière. Même quand je regarde des gens prier, dans leur formulation, dans leur manière de s'asseoir pour prier, je ris souvent. Parce que ce n'est pas la bonne manière d'adorer Dieu. Quand je vois mettre des gens faire des prophéties, refaire des dons de révélation, vous allez voir, on ne leur donne pas de ça. Parce que c'est le mal qui mine l'Église en général. Pouvoir dénoncer ces choses-là, pour que les uns et les autres prenions conscience que nous devons revenir à l'original. Et donc, c'est le ministère de la restauration qui s'annonce très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.